Alors, il est dit dans le chapitre 7 de 2 Rois, et je lis à partir du verset 3, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et le passage sur lequel j'aimerais porter mon attention dans les minutes qui vont suivre, c'est le début de ce verset. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. 4 lépreux. Et c'était non seulement des lépreux, mais c'était des lépreux qui étaient dans une certaine disposition d'esprit. Ils se disaient, est-ce qu'il faut qu'on reste ici pour mourir? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. En fait, à partir du verset 3, la Bible nous explique comment la prophétie qui a été donnée, qui a été faite dans le verset 1, se met en application. Et les 4 lépreux sont importants parce qu'ils sont les instruments que Dieu utilise justement pour amener à l'accomplissement la prophétie qui a été faite par la bouche de son serviteur. Et ces 4 lépreux sont des instruments qui attirent mon attention. Les instruments de Dieu pour l'accomplissement de sa prophétie. Vous voyez, les villes dans l'Ancien Testament étaient des villes qui étaient fortifiées. Et sur les murs, sur les portes, au-dessus des portes, il y avait généralement des sentinelles. C'était des professionnels de la sécurité, des militaires entraînés pour percevoir le danger à l'horizon et avertir l'armée afin de défendre la cité. Les professionnels de la sécurité n'ont pas pu voir la débandade dans le camp des Syriens. Dieu a laissé de côté les professionnels et a choisi 4 lépreux pour être les instruments qui vont amener à l'accomplissement la prophétie que lui, Dieu, a faite. Arrêtons-nous un peu sur ces instruments de Dieu. Et je voudrais profiter pour encourager quelqu'un. Il est important, c'est significatif et déterminant le fait que Dieu choisisse d'utiliser des lépreux pour amener à l'accomplissement sa parole. Pourquoi des lépreux? Pourquoi Dieu met de côté les professionnels et utilise des lépreux? Qu'est-ce qu'il y a d'important, de significatif dans les lépreux? Qu'est-ce qu'il y a dans les lépreux qui peut nous aider à nous? Parlons un peu des lépreux dans la Bible. Les lépreux, et c'est justement la raison pour laquelle ils sont à la porte, ils n'étaient pas autorisés à vivre dans le camp. Ils étaient rejetés. Leur maladie était souvent regardée comme une punition horrible de la part de Dieu. Les lépreux étaient rejetés. Ils étaient des êtres humains, si on peut le dire ainsi, maudits et presque de la pire espèce. On ne pouvait s'approcher des lépreux et les lépreux n'avaient le droit de s'approcher de personne. La Bible parle des lépreux dans des passages comme Nombre chapitre 5, vous pouvez le lire dans votre propre temps, Nombre chapitre 5, versets 1 à 4, ou Nombre chapitre 12, versets 10 à 15, ou aussi ici dans le passage qu'on vient de lire. Et même dans le Nouveau Testament, dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, les lépreux ne pouvaient pas habiter dans une cité qui était fortifiée. Si la cité avait une clôture, les lépreux n'avaient pas le droit d'habiter dans la cité. Ils étaient toujours gardés en dehors de la ville, en dehors du village. Et même quand le village était un village ouvert, ils étaient gardés à l'écart. Ils avaient une certaine façon de s'habiller pour être distingués, pour être vus de loin. Quand un lépreux approchait la ville ou approchait les autres personnes, il était obligé de crier, de s'annoncer. Impur, 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 de sorte à ce que les autres personnes prennent garde et prennent leur distance. S'approcher d'un lépreux
vous courez le risque de vous faire contaminer par sa maladie qui était regardée comme une malédiction, une maladie spirituelle. Non seulement physique, mais spirituelle. Donc les lépreux étaient des personnes qui étaient rejetées. Les lépreux étaient des personnes avec qui on ne voulait rien faire, on ne voulait rien avoir. C'était des personnes auxquelles on ne pouvait pas penser. Ce n'était pas le type de personnes qui vous viennent à l'idée dans le plan ou l'accomplissement d'un certain plan de Dieu. Mais Dieu qui connaît toutes choses, Dieu qui voit toutes choses, Dieu qui est souverain, Dieu qui ne demande pas l'autorisation d'un comité, Dieu qui ne demande pas l'autorisation d'un parlement, Dieu qui prend les décisions pour le bon plaisir de sa volonté, Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, Dieu qui utilise qui il veut, a choisi d'utiliser ces 4 lépreux. Et cela parle à chacun d'entre nous aujourd'hui. Si tu es rejeté et que tu es dans une position où tu penses que tout le monde t'a rejeté et que peut-être même Dieu t'a rejeté, laisse-moi t'annoncer une nouvelle. Dieu n'a pas encore fini avec toi et Dieu peut même t'utiliser et Dieu va même t'utiliser pour glorifier son nom. Alléluia. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu n'a pas fait qu'abonder, elle a surabondé. Dieu a surpayé la dette. Dieu est allé là où la malédiction, et il est allé au-delà de là où la malédiction a pu s'arrêter. Dieu est allé te chercher là où personne d'autre ne pouvait te trouver. Là où le péché a abondé, là où la condamnation a abondé, là où l'accusation a abondé, là où la honte a abondé, là où le rejet a abondé, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu ont surabondé. Alléluia. Dieu va non seulement te rendre utilisable, mais Dieu va puissamment t'utiliser pour confondre tous tes ennemis. J'ai dit, Dieu va non seulement te rendre utilisable, mais Dieu va puissamment t'utiliser pour confondre tous ceux qui t'avaient disqualifié. Tous ceux qui se sont dit, oh, elle a une lèpre. Il a une lèpre. Elle n'est certainement pas la lèpre visible, mais elle a une lèpre. Oh, elle n'est pas digne. Oh, il n'est pas digne. Ah, n'est-ce pas celui dont le passé est ceci? N'est-ce pas celle dont le passé est ceci? N'est-ce pas celle qui était ceci? N'est-ce pas celui qui était cela? N'est-ce pas celle qui est complice de ceci? N'est-ce pas celui qui marche avec tel groupe? Mais Dieu est capable de passer, de voir au-delà de ses accusations et de voir sa grâce dans ta vie. Le diable accuse. Il fait son travail. Il fait son ministère. De la même façon que tous ceux qui le suivent, ils font leur travail d'accusateur. Ils font leur travail de condamnateur. Ils te condamnent pour ton passé. Ils te condamnent par tes erreurs. Ils te condamnent par tes défauts. Ils te condamnent même pour ta croyance. Ils te condamnent parce que tu crois à un Dieu qui fait des miracles. Ils te condamnent parce que tu crois à un Dieu qui bénit. Ils te condamnent parce qu'au-delà de la prostituée que tu es, il y a encore quelqu'un en toi qui ose adorer Dieu. Qui es-tu pour oser adorer Dieu? Toi, une femme de péché. Mais Dieu voit au-delà de cette forme et il voit le désir, le soupir qu'il y a en dessous de la femme qui a porté cet habit de prostituée. Et Dieu entend les larmes, la voix des larmes de cette femme qui ne dort pas toute la nuit et qui cherche désespérément à sortir de cette condition. Dieu se connecte avec ce qu'il y a de plus profond au-dedans de toi. Et Dieu agit pour mettre dans la confusion totale tous ceux qui ne regardent qu'à l'apparence et qui échouent dans la vue du cœur. Le diable t'accuse, mais Dieu te rachète. Le diable t'accuse, mais Dieu te restaure. Le diable te rejette, mais Dieu t'accepte. Tu es accepté dans la communion des saints. Tu es accepté dans la communion de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, et je vais lire du verset 1 au verset 5, la Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel,
et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Oh, la Bible nous dit, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Bien-aimé, Dieu change les vêtements de l'opprobre. Dieu change les vêtements de la honte. Dieu change les vêtements de l'accusation. Dieu nettoie les traces de la lèpre. Dieu ôte la lèpre aussi bien visible que celle qui est invisible. Dieu te donne un nouvel esprit. Dieu te donne une nouvelle nature. Dieu te donne une nouvelle identité. Dieu te qualifie pour le servir. Tu seras un sujet d'étonnement pour tes ennemis. Tu seras un sujet de confusion pour ceux qui te condamnaient. Tu seras un sujet d'émerveillement pour ceux qui te regardaient d'un œil d'accusation. Tu seras un sujet de gloire, un sujet d'étonnement pour tous ceux qui te condamnaient, pour tous ceux qui t'avaient disqualifié. Dieu a décidé d'utiliser les 4 lépreux, ceux qui avaient été rejetés, ceux qui avaient été jetés dehors, bannis de la communauté. C'est à travers cela que Dieu apporte la délivrance à tout Israël. Dieu a choisi d'utiliser les lépreux, et ce sont des lépreux bien spéciaux, des lépreux qui n'avaient plus rien à perdre. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ne pouvaient rien faire pour se guérir eux-mêmes de la lèpre, et ils n'avaient plus rien à perdre. Et ceux qui n'ont plus rien à perdre, ils font peur. Ceux qui sont vendus pour Dieu, ils font peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de couper les ponts. Parce qu'ils veulent encore une issue de secours. Ils cherchent encore une issue de secours. Ils ont peur d'être des vendus pour Dieu. Ils ont peur de couper les ponts. Mais quand on n'a plus rien à perdre, quand on a perdu possession, quand on a perdu relation, quand on a perdu famille, quand on a perdu argent, quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien, on devient dangereux. On devient un instrument dangereux dans les mains de Dieu. Voici 4 lépreux qui n'avaient plus rien à perdre. La Bible dit qu'ils se disaient entre eux, écoute, qu'on reste ici ou pas, on meurt de toutes les façons. À quoi bon rester là à mourir, à ne rien faire? Allons nous jeter dans les mains de l'ennemi. S'il nous tue, c'est la même mort. De toutes les façons, qu'on reste ici ou qu'on aille, on mourra. Amen. Quand on n'a plus rien à perdre et qu'on se jette, on voit puissamment la main de Dieu agir. Vous voyez, Dieu peut toujours vous utiliser, même si vous êtes rejeté par tous. Et je voudrais vous encourager là-dessus. Dieu peut toujours vous utiliser, même si vous êtes rejeté par tous. Quelle que soit votre situation, Dieu peut toujours vous utiliser. Si une seule personne était qualifiée pour être utilisée par Dieu, personne ne serait utilisé par Dieu. Dieu n'utilise pas des personnes qualifiées, Dieu qualifie les personnes qu'il utilise. Dieu n'utilise pas des personnes qualifiées, Dieu qualifie des personnes qu'il utilise. Si Dieu est capable d'utiliser un meurtrier comme Paul pour faire de lui celui qui a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament, alors Dieu peut t'utiliser. Si Dieu peut m'utiliser, Dieu peut te surutiliser. J'aurais bien aimé que tu me connaisses dans le passé. Si Dieu a porté sa grâce et son regard sur moi, Dieu peut te surutiliser. Amen. Dieu est souverain. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 9, la Bible dit ceci. Que dirions-nous donc?
Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Et ça c'est Romains 9, 15 à 18. Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça c'est Dieu. J'utilise qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux, je ne demande l'autorisation de personne avant de bénir, je ne demande l'autorisation de personne avant de délivrer. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu utilise les personnes rejetées. Dieu utilise les personnes rejetées. Vous voyez, l'histoire de David m'interpelle un peu à ce niveau-là. David était le deuxième choix de Dieu. C'est vrai qu'on aime souvent, quand on prêche, on aime souvent insister sur le fait que David avait été choisi par Dieu et que Saül avait été choisi par les hommes. Mais bien aimé, Saül a été choisi par Dieu. Saül a été choisi par Dieu. Il est écrit clairement dans le livre de 1 Samuel. Saül a été appelé par Dieu. Il a été oint par Dieu. Il a été guidé par Dieu. Il a été choisi par Dieu pour être roi. Saül était le premier choix de Dieu. Quand Dieu cherchait un roi, c'est Saül d'abord. David était le deuxième choix, le pneu secours. David était le deuxième choix. Il n'était pas le premier choix de Dieu. Il était le deuxième choix de Dieu. Mais regardez ce que Dieu a accompli à travers son deuxième choix. Regardez ce que Dieu a accompli à travers celui à qui il n'avait pas pensé lui-même. Jephthé est un autre exemple de Dieu qui utilise quelqu'un qui est rejeté. Jephthé est né d'une relation extra-conjugale. Son père, qui était un playboy, a eu Jephthé avec une prostituée. Et pour cela, Jephthé était rejeté. Jephthé était rejeté par sa famille, par la communauté, au point où Jephthé a choisi d'aller vivre ailleurs. Il était rejeté. Mais combien d'entre nous, pour des soucis familiaux ou pour une raison ou une autre, on est rejeté et on est victime, sujet d'injustice grave. J'entends souvent des témoignages, des choses inacceptables qui sont faites à certaines personnes parce qu'il y a des conflits familiaux, des jalousies, des querelles. Et une personne se trouve à être du côté d'une victime, mais massacrée et totalement rejetée par tout le monde. Jephthé était rejeté. On lui a dit, Jephthé, tu n'as aucune part à notre héritage, tu es un fils de prostituée, sors de chez nous et va où tu veux. Et Jephthé est allé vivre dans un camp. Il est allé vivre en dehors du village. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes et qu'on cherchait un guerrier, quelqu'un qui avait le caractère de leader, de guerrier pour conduire le peuple à la guerre, ils ont eu cette pensée pour Jephthé. Les anciens de la ville se sont dit, allons demander pardon à Jephthé. On sait qu'il peut nous guider. On sait qu'il peut être le leader dont on a besoin. Et Jephthé est revenu. Et Jephthé a été puissamment utilisé par Dieu. Mais Jephthé a aussi ceci de particulier, qu'il est un coupeur de pont. Il a coupé les ponts derrière lui. Je vous explique comment. Jephthé a fait un vœu à Dieu. Un vœu secret. Il a dit au Seigneur, si tu me donnes la victoire, quand je retourne, la première personne qui sort de ma maison, je te la sacrifie. Et le vœu de Jephthé était un vœu secret. Jephthé a été puissamment utilisé par Dieu pour apporter la délivrance à son peuple. Et quand Jephthé est arrivé chez lui, sa seule et unique fille est celle qui s'est présentée devant lui. Et bien aimé, le vœu de Jephthé était un vœu secret.
C'est-à-dire que même si Jephthé avait violé son vœu là, personne ne lui en voudrait. Il était, d'après tout, celui qui avait délivré tout le peuple. Mais Jephthé a accompli son vœu. Jephthé est un autre exemple de Dieu qui utilise ceux qui sont rejetés. Et même Jésus, notre Seigneur, était quelqu'un qui avait été rejeté. Sa mère, Marie, avait été rejetée. Si vous êtes rejeté, si vous êtes humilié, si vous n'êtes pas accepté par ceux qui sont autour de vous, ce n'est pas la raison pour vous de croire que Dieu vous a rejeté. Non, bien au contraire. Dieu se plaît à utiliser ceux qui sont rejetés. Et c'est ce que cette histoire nous apprend avec la vie des 4 lépreux. Vous voyez, quand ces lépreux ont apporté la délivrance n'avait pas sur elle une marque, une étiquette qui dit « délivrance apportée par les lépreux ». Tout le peuple a joui de la délivrance que les lépreux ont apportée à tout ce peuple qui souffrait de la famine. Vous voyez, ces mêmes personnes qui crient « crucifiez-le, crucifiez-le » sont ces mêmes personnes-là demain qui crieront « Amen, Amen, Hosanna ». Comment? Oh, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, Dieu a élevé cette soeur, Dieu a élevé ses frères. Le fait d'être rejeté aujourd'hui ne devrait pas être un sujet d'abandon pour toi. Il faut t'accrocher, il faut continuer de croire. Bien au contraire, le fait d'être rejeté par les hommes aujourd'hui te qualifie pour être appelé par Dieu. Aie les regards fixés sur Dieu. Aie les regards fixés sur Dieu. Être rejeté par l'homme n'est pas une condition de rejet pour Dieu. Bien au contraire, Dieu aime utiliser ceux qui sont rejetés. Bien au contraire, Dieu aime utiliser ceux qui sont faibles. Bien au contraire, Dieu aime utiliser ceux qui paraissent fous. Bien au contraire, Dieu aime utiliser ceux qui paraissent sans force, afin que sa force et sa gloire soient vues au travers des faibles. Si tu es rejeté aujourd'hui, tu es qualifié pour être utilisé par Dieu. Si tu es rejeté aujourd'hui, tu es qualifié pour être utilisé par Dieu. Je veux que tu sois fortifié, que tu sois encouragé, que ta foi se réveille au-dedans de toi et que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné, que rien de ce que tu traverses n'échappe à Dieu. Mais bien au contraire, à travers toutes ces épreuves, Dieu t'apprête à de grandes choses. À travers toutes ces tribulations, Dieu t'apprête à de grandes choses. Il a fallu que Joseph passe par toutes les épreuves qu'il a connues. Il a fallu qu'il soit rejeté par sa propre famille. Il a fallu qu'il soit accusé injustement. Il a fallu qu'il soit emprisonné injustement pour se préparer à être celui qui allait diriger l'empire le plus grand de son temps. Dieu, à travers toutes ces épreuves, préparait les épaules de Joseph afin de le rendre capable de supporter la responsabilité de la bénédiction. N'est-il pas peut-être le cas qu'à travers toutes ces épreuves, Dieu est en train de te préparer ton caractère, ta force mentale, ta force spirituelle, ta force de résistance, ta capacité de recevoir, ta capacité de garder, ta capacité de ne pas t'enorgueillir, ta capacité d'utiliser de façon intelligente la bénédiction de Dieu. Dieu est en train de te préparer ton caractère à la bénédiction. Être rejeté par les hommes n'est pas forcément un signe de rejet pour Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur rallume cette flamme de foi qui est en toi. Que le Seigneur te permette de voir au-delà des épreuves. Que le Seigneur te permette de voir au-delà des épreuves son plan pour ta vie. Et que tu saches que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais au contraire, il est prêt à t'utiliser. C'est ma prière pour toi au nom de Jésus.